Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous trouve aujourd'hui pour commencer une série de vidéos de pas à pas ou un tutoriel, comme vous voulez appeler ça, sur un patron en anglais. Je vous en ai parlé depuis longtemps si vous connaissez la chaîne. Je voulais faire avec vous un ouvrage venant d'un patron en anglais pour qu'on puisse voir un petit peu quelles sont les spécificités des patrons en anglais, ce à quoi il faut faire attention, et que je puisse peut-être vous montrer que finalement il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué à suivre un patron en anglais. Donc pour cette série de vidéos, eh bien on va crocheter ensemble le Biglam Poncho Blues. Alors je me décale et je vous mets ici une photo de l'ouvrage réalisé par la designeuse. Donc c'est un patron de By Katerina. Elle m'a très gentiment donné l'autorisation d'utiliser son patron. Voilà, je lui ai demandé, même si c'est un patron gratuit, je lui ai demandé si je pouvais le faire. Et elle m'a très gentiment donné l'autorisation d'utiliser son patron afin de faire cette série de vidéos. Pour ce faire, je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description, donc ça dépend sur quel support vous regardez la vidéo, c'est soit en dessous, soit sur le côté, je sais pas lequel d'ailleurs, comme je retourne l'image après, je sais pas sur quel côté de vidéo c'est. Il doit y avoir un petit bout de description avec un plus ou une flèche qui tire vers le bas. Vous cliquez dessus, ça déroule, vous avez les liens utiles. Si vous voyez qu'il manque un lien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Normalement, je devrais tout mettre, mais il est possible que j'oublie quelque chose. Je suis humaine après tout, donc si jamais il manque un lien, n'hésitez pas à me le faire savoir et je le rajouterai. Ce patron, c'est un patron qui est disponible gratuitement sur le site de la designeuse. Donc c'est une version sur laquelle il y a beaucoup de publicité, donc c'est pas forcément toujours très facile à lire, on va dire, et facile à suivre. Donc si vous préférez une version imprimable, il existe un patron PDF que vous pouvez acheter. Par contre, celui-là est payant sur son Ravelry et je crois sur Etsy. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est disponible sur Etsy à l'achat si vous voulez avoir le patron en version imprimable, comme je l'ai moi. Alors moi, il m'a été... la designeuse me l'a finalement offert, enfin, elle me l'a offert, je lui avais dit que je l'achèterais. Et puis elle me l'a envoyé gratuitement. Donc voilà. C'est exactement le même patron que ce soit sur le site, donc la version gratuite ou la version payante. C'est exactement le même patron. C'est simplement au niveau de la mise en forme, cette version-là en PDF est imprimable telle qu'elle. La version gratuite sur le site, ben, il y a plein de liens, de pubs. C'est la manière qu'utilisent les designers et designeuses pour être rémunérés sur leur site, puisqu'ils mettent à disposition gratuitement du matériel. Donc pour être rémunérés, eh bien, il y a des pubs, ce qui fait que c'est pas évident toujours. Vous pouvez très bien copier-coller le texte dans un fichier Word et l'imprimer comme ça, hein, si vraiment. Mais sinon, voilà, sachez qu'il y a un format payant du patron qui est un PDF que vous pouvez imprimer. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire en face caméra. Aujourd'hui, on va faire un premier petit tour où on va parler du matériel, du début du patron. On va aller jusqu'à l'échantillon et on va réaliser l'échantillon ensemble. Ça sera la première partie de ce tuto. Donc la vidéo d'aujourd'hui s'arrêtera à l'échantillon. Et puis ensuite, ben, on commencera à crocheter ensemble l'ouvrage. Et ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Je pense qu'en face cam, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais du coup maintenant vous retourner pour que je puisse vous montrer tout ce qu'il y a en support papier et tout ça. Donc je vais retourner l'écran et vous aurez ma voix, mais plus ma tête. Alors voici, on se retrouve avec le patron. Je n'ai juste pas imprimé la toute première page qui est la page de couverture du patron sur laquelle il y a uniquement une photo en fait de l'ouvrage avec le titre, enfin le nom pardon du modèle. Donc on est bien sur le Biglam Poncho Blues de By Katerina. Voici à quoi ça ressemble sur la première page. Donc la toute première catégorie qu'on va avoir, c'est le matériel en fait qu'il nous faut
pour crocheter cet ouvrage. Donc elle va nous dire qu'en termes de fil, il nous faut du fil d'épaisseur DK. Donc le fil DK, on est sur du environ 200 mètres au 100 grammes. Ça peut être un peu plus, on peut avoir par exemple du 250 mètres ou 280 mètres. C'est encore un peu considéré comme du fil DK. J'ai trouvé un petit lexique bilingue français-anglais que je vous mettrai aussi en barre de description. Mais si vous en cherchez sur internet, franchement, vous en trouvez plein. Donc, j'ai trouvé celui-ci que je mettrai de côté quand je crochette après. Alors ici, j'ai vu qu'il y avait noté light worsted, mais c'est également de la DK. Donc DK, c'est pour double knit, donc tricoter en double. Mais si jamais, voilà, c'est double knit et light worsted, ça peut être plus ou moins la même chose. Ça dépend toujours si on se trouve avec un fil plus épais. Donc plus sur un 200 mètres pour 100 grammes, ça ressemble plus à de la light worsted. Si on passe sur du 280 ou 300 mètres sur 100 grammes, on est presque plus sur un fil sport. Donc elle nous dit un fil DK. On va voir après ce qu'elle a utilisé comme fil. Elle est sur du 200, je sais plus, 220 ou 225 mètres, je crois. Ici, elle nous parle des crochets qu'il faut utiliser, donc crochet hook. Donc hook, c'est vraiment le crochet en anglais. Donc il nous faut un crochet de 4,5 et un de 3,5. Donc voilà, j'ai sorti mes crochets de 4,5. Alors bon, forcément là c'est juste en relief, donc ça soit pas beaucoup. Et sur celui-là, au moins, il y a écrit en noir d'un côté et en relief de l'autre. Donc mes crochets 4,5 et 3,5. Il nous faut une aiguille à fil pour rentrer les bouts de fil. Alors moi j'ai celle-ci de chez Clover, mais je vous avoue que dedans j'ai mis plein d'autres choses. En fait j'en ai mis plein de différentes. Donc j'en ai des très grosses, j'en ai une courbée que j'utilise plutôt pour les amigurumi, et j'en ai également deux plus fines. Donc voilà, il vous faudra une aiguille pour rentrer les fils. Il vous faudra des marqueurs de maille. Donc là, bon, j'ai la petite collection ici, j'en ai aussi quelques-uns ici. Vous pouvez utiliser en crochet, que ce soit des marqueurs en plastique comme ceci. Vous pouvez utiliser avec des petits mousquetons. Tout ce qui s'accroche. Vous pouvez même utiliser des bouts de fil, hein, si vous préférez. Si vous n'avez pas de marqueurs et que vous ne voulez pas investir dans des marqueurs, ça va aussi très bien. Et enfin, la dernière chose qu'il nous faut, ce sont des ciseaux. Alors moi, j'ai le stylo aussi et le stabilo pour pouvoir surligner quelle taille je vais faire en fait dans l'ouvrage. Ici, on a toute une section qui est une note à propos du design. Alors, c'est totalement libre à vous. J'avoue que moi, je ne lis pas toujours ces parties-là. Souvent, c'est en fait le designer ou la designeuse qui nous explique peut-être comment lui est venue l'idée du design ou un peu la construction globale du design. Vous n'êtes pas forcément obligé de les lire, c'est pas toujours très utile, mais voilà, c'est pas l'essentiel du patron. Si vous avez une grosse partie comme ça en anglais et que vous voulez la lire et que vous ne pouvez pas, eh bien, n'hésitez pas à faire soit un copier-coller dans Google, soit à utiliser, que ce soit un téléphone ou une tablette, quelque chose qui a un appareil photo, pardon. Et vous pouvez utiliser Google Lens, par exemple, qui va vous le traduire très facilement. Bon, ici, je vais vous le résumer en gros, je vais pas vous le lire ligne par ligne, mais en gros, voilà, elle nous présente le Big Lam Poncho Blues, qu'elle nous présente comme étant un design un peu, on va dire, innovatif sur sa construction, qui se fait en 2 panneaux identiques. Donc, on va voir tout à l'heure qu'on va construire 2 fois exactement les mêmes panneaux pour le devant et le dos. C'est une construction en pyramide avec 2 types de points différents, donc 2 sections différentes. Donc on aura une section filet que vous voyez là, et on aura une section en bride que vous voyez ici.
Voilà, elle nous dit que en gros ça donne un petit effet visuel intéressant qui donne également une bonne texture et un bon drapé à l'ouvrage et que c'est un ouvrage qui est totalement versatile puisque on peut le porter pour plein d'occasions différentes, que ce soit avec un jeans une tenue un peu plus casual, donc un peu plus de tous les jours, on va dire, un peu plus relax de tous les jours, ou qu'on puisse le mettre par exemple par-dessus une robe, comme elle l'a fait elle, qui lui donne un effet un peu plus formel pour un événement ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment, c'est un ouvrage qui combine le style et le confort. Voilà, en gros, ce qu'elle nous dit sur cet ouvrage. Donc pour cette première page, voilà tout ce qu'il nous faut. Ici, on a un petit diagramme. Je vais juste enlever ça parce que visuellement, ça encombre un petit peu, désolé. Alors, ici, elle nous a mis un petit diagramme de la construction de l'ouvrage. Donc, en fait, on va venir faire 2 fois ces panneaux ici, qui se construisent avec le point mèche. Et ensuite, ici, on vient faire une diminution en bride. Alors, je peux vous montrer, moi j'ai déjà commencé l'ouvrage pour pouvoir vous montrer un petit peu. Donc moi j'ai fait la section de point mèche qui ressemble à ceci chez moi. Et ici j'ai juste relevé les mailles, enfin les brides pour pouvoir commencer la section de bride. Donc voilà, ça c'est mon premier bout de panneau en point mèche qui n'est vraiment pas compliqué à faire. Et maintenant je vais venir faire la partie en bride avec les diminutions pour pouvoir faire cet effet de triangle. Donc, elle nous donne les mesures et les tailles ici. Il est pensé pour s'adapter à plusieurs tailles. Donc, elle le dit ici de la taille S, donc small, à 5 extra large, donc 5 XL. Et il y a ici toutes les valeurs en centimètres dont vous aurez besoin. Elle vous indique quelle valeur équivaut à quelle partie de la construction. Je vous avoue que j'ai étudié pendant un moment afin de choisir quelle taille j'allais faire. Donc sachant que à chaque fois la première taille, en dehors de la parenthèse, c'est le S. Et du coup la dernière taille ici, c'est le 5XL. Donc en fait on peut juste voir les tailles comme ça nous fait un... Mince, pardon. Donc voilà, c'est un peu les tailles, elles se présentent du coup comme ça, dans les parenthèses ici. Moi, pour choisir ma taille, je me suis servi de la bande de côte, en fait, du bas, qui est la largeur qu'on va venir faire ici, puisqu'après, là, il y a des parties qu'on va coudre, d'accord? Ça, elle nous le montre tout à la fin du patron. Je devrais l'avoir quelque part, voilà. Ici, elle nous montre où est-ce qu'on va venir faire nos coutures par la suite, d'accord? Et du coup, il y a cette partie ici qui sera ouverte. Donc la partie là qui sera ouverte, qui est ce qu'elle nous indique là, et qui sera en fait le bas du poncho, donc la partie qui va vous arriver au niveau de la taille ou au niveau des hanches, je sais pas quelle longueur vous voulez, enfin où est-ce que vous voulez qu'il tombe, mais plus ou moins ça va arriver, on va dire, au niveau de la ceinture abdominale, ça va venir à peu près au niveau des hanches. Donc moi j'ai pris cette mesure ici, et en fonction de ça, eh bien j'ai décidé de faire la 3e taille, donc qui équivaut à un L. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire cette taille là, puisque je fais 90... Je crois que je fais 97 cm de tour de là où je voulais que ça arrive. Donc avec la 48, j'étais juste limite puisque ça nous fait 96 cm. Donc 97, j'étais vraiment très très limite. Et en plus, je fais 97 cm de tour de buste. Donc pareil, j'étais vraiment limite au niveau de cette mesure-ci. Donc je me suis dit que je prenais un petit peu d'aisance
et que je faisais celle-là qui me donnera du coup 106 cm de tour ici en bas. De taille, pardon. Donc voilà, il vous faut prendre des mesures tout simplement. Je pense que cette mesure-là est pas mal. N'hésitez pas à mesurer autant votre tour de poitrine que votre tour de hanche ou de taille, selon où vous voulez qu'il arrive, parce que si vous avez un tour de taille ou un tour de hanche qui est plus petit que votre tour de poitrine, vous n'allez pas rentrer dans votre ouvrage, tout simplement. Donc prenez ça en compte quand vous choisissez la taille que vous voulez faire. Ce faisant, voilà, moi j'ai choisi la 3e taille, donc qui est une taille L. Ici, elle nous parle du fil qu'elle a utilisé. Donc, elle a utilisé de la DK de chez Expression Fiber Arts, qui se compose de 25% de bébé chameau, 25% de soie et 50% de lyocell. Et du coup, voilà, elle a la 228 mètres au 100 grammes. Donc, elle utilise à chaque fois le mot hank. J'avoue que c'est pas un mot qu'on voit beaucoup dans les patrons en anglais. Ce que vous verrez plus souvent, je pense, c'est le mot skein. Je pense que vous verrez plus souvent ce mot-là que le mot hank. Alors, je sais pas si on voit mon i à la caméra, je vous avoue. Donc, c'est en gros, c'est une pelote ou un écheveau, hein, c'est égal. Donc 100 grammes, c'est 228 mètres chez elle. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser ce fil-ci, je vous le présente. C'est donc un fil de chez Knitcraft qui est le Cotton Blend Plain. Donc on est bien sur de la DK. Pour 100 grammes, j'ai... Ah, je suis désolée, j'ai un reflet, voilà. J'ai 215 mètres. Donc je suis pas si loin avec son 228. Hein. J'utilise la couleur corail. Et c'est du 50% coton, 50% acrylique. Alors vous voyez que le fil est tiré parce que c'est le fil que j'utilise que j'ai utilisé pour faire ma première partie. Donc voilà, et pour ma taille, eh bien ici elle nous dit combien est-ce que vous allez avoir besoin de fil. Pour chaque taille, vous allez avoir besoin là elle nous met le nombre de pelotes ou d'écheveaux. Je trouve pas forcément toujours ce chiffre très relevant puisque ça dépend du métrage que vous avez au 100 grammes, mais bon. Et ici, elle nous donne en fait vraiment les métrages totaux. Donc moi, il va me falloir 940 mètres pour réaliser mon ouvrage. Donc voilà pour cette première double page. La construction, on va la revoir au fur et à mesure. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident de la voir comme ça. Les premières fois que j'ai regardé le patron, j'étais un petit peu perdue. Pour être totalement transparente avec vous. Mais voilà, maintenant que je me suis mise dedans, j'ai bien compris et ça va très bien. Ici, on a les termes qui vont nous intéresser. Alors vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de points utilisés dans ce patron. Alors il y a un tout petit fait qui m'embête sur ce patron-ci, c'est que normalement, quand vous arrivez à cette section ici, je veux dire au plus tard en tout cas dans le patron, quand vous arrivez à cette section ici, le designer ou la designeuse doit vous dire si vous utilisez des termes US, donc américains, ou des termes UK, donc des Royaumes-Unis, Gros-Briton, puisque ce ne sont pas tout à fait les mêmes termes. En fait, le problème étant que on utilise les mêmes termes, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Alors, une indication que vous pouvez avoir déjà, c'est si vous avez un single crochet. C'est forcément du terme américain parce que le single crochet n'existait pas dans les patrons avec des termes anglais UK. Donc, ici, ce n'est pas indiqué, mais voilà, ce sont des termes US. Et la plupart des patrons en anglais utilisent des termes US. Il y a quelques designeuses britanniques qui utilisent les termes UK. Mon conseil, si vous utilisez un patron avec des termes UK et qui a bien indiqué UK, et que vous imprimez le patron, notez-le sur toutes les pages. Voilà, moi c'est ce que je fais, je le note, je marque UK sur toutes les pages. Comme ça, si je pose mon ouvrage et que je le reprends une semaine après, je me rappelle, je le vois en gros écrit sur la page, que c'est les termes UK, donc je ne peux pas me tromper. C'est le petit trick que je vous donne.
Je vais reprendre ce petit tableau-là que je vous avais donné avant, puisque c'est, ici on va avoir la conversion en fait des différentes mailles qu'on va utiliser. Donc, le premier qu'on voit ici, c'est qu'on va utiliser des CH, donc des chains. Et on peut voir sur le petit tableau de conversion que les chains, ce sont les mailles en l'air ou mailles chaînettes. En français, on a les deux. On va avoir des single crochet, qui sont ici des mailles serrées. On va avoir du double crochet, qui est de la bride. Pareil, en français, il y a deux abréviations différentes pour bride. Il y a soit B ou BR, on peut voir les deux. Ensuite, ici, le point qu'elle nous donne, en fait, c'est le V-stitch. Donc, c'est le point V, en fait. Traduit littéralement, c'est le point V. Et elle nous indique qu'il faut faire un double crochet, une chain, un double crochet dans le même point, ou dans la même maille ou espace. Donc en fait, ça c'est le point spécial du patron qu'on va faire. C'est le V-stitch, donc on fait simplement une bride, une maille en l'air, une bride, le tout dans le même espace. Je crois que... Ouais, elle le décrit plus tard en fait, comment le faire. On a la petite abréviation SLST, donc c'est slip stitch, qui veut simplement dire maille coulée. On a ST, parfois avec un S, donc c'est stitch ou stitches, qui sont simplement des mailles. Alors je crois qu'il est... Ah si, il est là. Donc stitch ou stitches, qui sont des mailles. J'avoue que j'ai jamais vu écrit point, mais c'est possible en français. On a le R qui est round. Alors ça peut être rounds ou rows. Là, en l'occurrence, c'est des rounds. Donc c'est pas marqué ici, mais on peut l'ajouter. C'est un rang, pardon. Donc on va rajouter le R. On a dit que c'était round. Donc voilà, qui veut dire le rang. Et ici, elle nous indique que des petites étoiles, ça veut dire qu'on répète une section. Tout simplement, on voit souvent ça dans les patrons. Des sections à répéter, eh bien on va vous mettre une étoile, puis une étoile à la fin de la section, et on va vous dire répéter ce qui est entre les deux étoiles un certain nombre de fois. Donc voilà. Et on en arrive à la dernière partie qu'on va voir aujourd'hui, donc qui est ici la tension ou l'échantillon. Est-ce qu'il y a noté ici? Tic tic tic. Ouais, alors c'est l'autre terme que vous pouvez voir et je sais vraiment jamais comment il se dit en anglais. Je sais pas si ça se dit gauge, j'en ai aucune idée. Donc c'est l'échantillon qu'on nous donne ici. Donc elle nous dit qu'en utilisant le crochet 4,5, si on fait un échantillon en point V, on doit avoir pour 10 cm 4,5 de point V et 8,5 de rang. Et en bride, donc en double crochet, donc ce sont des brides, on a 17 mailles pour 10 cm sur 7 rangs pour 8 cm, ce qui est particulier, mais bon, c'est comme ça, pour 7 rangs pour 8 cm. Et elle nous dit que c'est mesuré après blocage. Alors, je suis déjà moyennement de la team de ceux qui font des échantillons, mais alors encore moins de ceux qui les bloquent, je vous avoue. Moi, souvent, je fais un mini échantillon, je ne le bloque pas. Si je suis relativement contente avec ce que j'obtiens, j'y vais comme ça. Mais pour aujourd'hui, on va faire les bons élèves, on va faire un échantillon. Donc je vais faire ça avec vous, et puis une fois qu'on aura fait notre échantillon, on va s'arrêter là. Donc je vais vous faire avec vous l'échantillon en bride, pardon. L'échantillon en bride, donc elle nous dit 17 mailles sur 7 rangs. Alors je vais faire monter un petit peu plus de mailles que 17, tout simplement parce que vos mailles de début et de fin de rang peuvent des fois être un peu plus ou moins lâches ou plus ou moins tendues. Donc normalement pour un échantillon, on le fait toujours un peu plus grand et on vient mesurer à l'intérieur de l'échantillon. Donc je vais monter une vingtaine de mailles et on va faire une dizaine de rangs et on va pouvoir mesurer là-dedans notre échantillon.
à l'aide d'un maître couturier, d'une règle, il existe des petits, je vous le montrerai, il existe des petits carrés grâce auxquels on peut mesurer un échantillon. Donc voilà, on va faire cette première partie déjà aujourd'hui, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, pour rappel, pour cette section-là, elle nous dit d'utiliser le crochet 4,5, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le crochet 4,5. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction de la vidéo, mais le but de ces vidéos-là, c'est de vous expliquer comment utiliser un patron en anglais. Ce n'est pas de vous apprendre à crocheter. Donc, j'espère que vous savez crocheter. Si vous ne savez pas faire les différents points, honnêtement, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est des points de base, donc de la chaînette, de la maille serrée et de la bride, pardon. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Au pire, il y a plein de tutos sur YouTube sur comment faire les différents points. Donc, allez voir des vidéos sur les différents points sur YouTube et revenez une fois que vous savez faire vos petits points. Vous pouvez revenir ici faire le tuto avec moi. J'ai pas du tout compté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, ça me fait 21, donc 21, 22, 23. Et je vais faire ma première bride. Donc 1, 2, 3. Ma petite astuce... J'en avais parlé une fois dans mes vlogs, si vous suivez les vidéos, c'est d'utiliser des marqueurs de maille. Par pitié, utilisez des marqueurs de maille, surtout au début, ça vous évitera de vous tromper quand vous comptez de vous tromper et d'oublier des mailles en l'air ou d'oublier la maille de début et de fin de rang. Vraiment, ça peut vous sauver, le fait d'utiliser des marqueurs. Même moi, après toutes ces années, j'utilise toujours des marqueurs. Beaucoup. Si vous voyez mes encours sur mes vidéos, j'utilise toujours beaucoup de marqueurs. Alors, le premier rang est toujours un petit peu plus compliqué à faire. Donc on a dit quoi? Il nous faut 7 rangs. Donc, on va faire une dizaine de rangs, d'accord? Donc c'est de l'aller-retour, hein. Une dizaine de rangs en bride, et puis on se retrouve quand vous avez fait votre dizaine de rangs, et on va mesurer ensemble l'échantillon. Enfin, je vais vous montrer comment ça se mesure un échantillon, et puis on va se quitter là après pour aujourd'hui. Et on se retrouvera pour une prochaine session. Donc voilà mon échantillon. Alors j'ai fait 9 rangs et pas 10 parce que j'avais un tout petit peu la flemme. Alors pour mesurer, du coup, vous pouvez utiliser un ruban métrique, ou il existe ce genre de choses qui est une... je sais pas comment ça s'appelle. Une plaque à échantillon, voilà, que vous posez simplement sur votre échantillon. Et vous pouvez venir compter le nombre de mailles, compter le nombre de rangs pour X centimètres. Donc en gris foncé, ce sont les centimètres.
Pardon, je pourrais vous le mettre à l'endroit. Donc voilà, en gris foncé, ce sont les centimètres et en clair ici, ce sont les inches, si jamais. Ça sert également de petites réglettes pour voir la taille des aiguilles à tricoter, si jamais. Donc voilà, vous pouvez utiliser une méthode ou l'autre pour venir mesurer votre échantillon. Donc il vous faut 17 mailles pour 10 cm sur, on a dit quoi, 7 rangs pour 8 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs chez 8 cm pour 7 rangs, ce qui est bien. Et le nombre de mailles, 16, 17. J'ai 17 mailles. Donc j'ai bien 17 mailles sur 10 cm et mes 7 rangs sur 8 cm. Donc mon échantillon est bon. Je peux partir avec mon crochet de 4,5. Voilà. Donc personnellement, je ne vais pas bloquer l'échantillon, je vais le garder comme ça. Si vous utilisez un fil avec de la laine par exemple ou quelque chose avec plus de coton, bon moi c'est sûr que c'est 50% coton donc il risque de bouger un petit peu. Si vous utilisez un fil avec plus de coton ou avec de la laine, n'hésitez pas à quand même le bloquer pour voir que votre ouvrage ne s'agrandisse pas trop. Si votre échantillon n'est pas bon, est trop petit ou trop grand, n'hésitez pas à le refaire avec un autre crochet. Par contre, pensez que si vous adaptez cette taille de crochet, n'oubliez pas d'adapter cette taille de crochet aussi. D'accord ? L'échantillon est fait uniquement avec le 4,5, donc avec le plus grand. Et en gros, on prend... alors comme c'est en crochet, comme on passe du 4,5 au 4, 3,5, ça fait 2 tailles de crochet en dessous. Ça fait que 1 mm, mais ça fait 2 tailles de crochet en dessous. Donc, n'hésitez pas, si vous devez changer cette taille-là, pensez à adapter la taille du plus petit crochet également. Donc voilà pour cette première partie de tuto, de pas à pas qu'on a commencé aujourd'hui. On a un joli petit échantillon. Alors moi, je vais pas le couper et le bloquer, comme je vous le disais, puisque ce fil-là, je vais le récupérer. Simplement, pour l'instant, je ne vais pas le défaire, puisque dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble la suite du patron. Et dans la suite du patron, elle nous explique comment faire le point en dentelle, j'allais dire le point à filet, voilà, avec ce fameux V-stitch. Donc, on va voir la prochaine fois comment faire le point filet, que je viendrai faire à la suite de mon échantillon. Et puis, on va continuer à lire le patron, on va voir comment se réalise la construction de cet ouvrage et on va commencer à faire la première partie du poncho. Donc, on va commencer à faire cette partie ici, la partie là qui est la partie en filet. On va commencer à la réaliser dans la prochaine vidéo. Voilà, eh bien j'espère que cette première partie vous aura déjà été utile, qu'elle vous aura déjà appris des choses et permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve très vite pour continuer ensemble à réaliser cet ouvrage et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!